Gros coup dur pour les Madrilènes, ils avaient prévu une remontada mais ils se sont fait démonter par les joueurs d'Arsenal au Santiago Bernabéu. En tout cas, je pense que c'était le dernier match de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid en Ligue des Champions, les gars. Parce que je ne pense pas qu'on va lui garder pour la saison prochaine. Et le plus gros coup dur, c'est Kylian Mbappé, les amis. Après avoir quitté un club comme le Paris Saint-Germain, il vient au Real Madrid avec pour objectif de remporter la Ligue des Champions. Mais il est éliminé en quart de finale, les amis. Et en plus, il s'est qualifié dans la souffrance avec le Real Madrid. Je dis qu'il s'est qualifié dans la souffrance parce qu'il est passé par les playoffs, les gars, avant d'arriver en huitième de finale. Ça faisait 21 années que le Real Madrid n'avait plus quitté la Ligue des Champions en quart de finale, mais ce soir Arsenal a brisé le Real Madrid. Les Madrilènes y croyaient vraiment à cette remontada parce qu'ils ont fait une grosse propagande de cette remontada. D'ailleurs, dès lors que Vinicius a égalisé après l'ouverture du score d'Arsenal, regardez la célébration. Il y croyait tellement parce que après l'écart qu'il y avait, normalement il ne devrait pas célébrer son but. Mais il a quand même célébré ce but. Ça prouve que les Madrilènes y ont cru jusqu'à la dernière minute. Le match a commencé avec des frissons à cause de ce penalty arrêté par Thibaut Courtois. D'ailleurs, Thibaut Courtois a fait un gros match, les gars. Il a sorti quand même des arrêts importants. Malgré la défaite, Thibaut Courtois, on ne peut rien lui reprocher. Après avoir manqué son penalty, Bukayo Saka a eu la chance de marquer un but en deuxième mi-temps et il a demandé aux supporters du Real Madrid de la fermer. Ensuite, grâce à une erreur défensive, Vinicius a pu égaliser pour le Real Madrid. Mais ensuite, Martinelli est venu poignarder le Real Madrid dans la deuxième minute du temps additionnel, les gars. C'était vraiment cruel pour les supporters du Real Madrid qui étaient au Santiago Bernabéu. Regardez déjà à quel point Lewis Kelly était déjà serein avant le match contre le Real, les gars. Là, il est assis à la sortie des vestiaires du Santiago Bernabéu. Il était à l'aise, les gars. Les médias français vont éteindre Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Par rapport à ce qu'il avait dit, je serais parti très loin. Je ne lis pas mon avenir à la Ligue des Champions, sinon je serais déjà très loin du Paris Saint-Germain. On va lui rattraper sur tout ça, Kylian Mbappé. Voilà pourquoi on dit le football n'oublie jamais rien. Les médias français n'oublient jamais rien. Kylian, on est désolé, mais t'avais merdé en disant ça. D'ailleurs, le compte qui met le pressing sur Kylian Mbappé chaque jour a fait déjà un tweet. Il a dit 100% des équipes ont remporté la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Non, c'est trop dur cette inspiration, ça fait mal. Hendrick a eu la chance de jouer quelques minutes pour ce match. Mais dès qu'il rentre, il a été baptisé. Il a pris un petit pont de la part de Martinelli. J'étais choqué. Mais c'est juste l'altercation entre Bukayo Saka et Dani Carvajal que je n'ai pas compris. Ils ont eu quel problème? Quel problème? Dani Carvajal, t'es blessé. T'étais pas dans le match. Qu'est-ce qui t'a fait, Saka? Pour que tu t'en prennes en lui comme ça, le gars il rentrait au vestiaire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Après, sur le penalty qu'on n'a pas donné à Kylian Mbappé, bon, d'après les images, il a quand même été accroché. Mais apparemment, on a annulé ce penalty à cause d'un potentiel hors-jeu, les gars. Personnellement, pour moi, l'arbitrage ce soir était très correct, les gars. Très correct. Mais ce qui était juste un peu bizarre, c'était le fait que c'était pas trop en faveur du Real Madrid parce qu'on est souvent habitué que le Real Madrid soit un peu chouchouté par les arbitres. Ce soir, ouais, c'était limpide, il n'y avait rien à dire.